Bonsoir à tous, je viens vous faire une vidéo pour vous montrer. Alors, je vais essayer d'être dans le champ. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça, mais honnêtement, je suis en, en pyjama, quoi. Enfin, voilà, en chemise de nuit. Donc, je voulais pas me rhabiller et tout, mais je voulais vous faire quand même le tuto pendant que j'étais en train de faire ça. Donc, ça sera un tuto décoration de Noël. Donc, voilà, j'ai fait une boule comme ceci. C'est ni vintage et ni shabby, j'ai un peu mélangé les deux styles, donc voilà. C'est marron et blanc évidemment. Et je suis partie d'une boule en polystyrène et donc je voulais qu'on en fasse une ensemble. Alors, je vois que j'ai une demi-perle qui ne tient pas. Je suis désolé, je vais la recoller tout de suite. Est-ce que ça va tenir? Alors attendez, hop. Ah, mince. Donc je voulais en refaire une avec vous parce que franchement j'ai adoré le faire. Et je trouve que le rendu est génial quoi. C'était un essai à la base et franchement ça me plaît beaucoup. Hop. Donc voilà, il me reste à enlever les fils de colle, tout ça. Donc là, j'ai mis un petit cadeau que Claudine Dallot m'avait envoyé avec de l'espèce de twin de chez Action, non, de chez Zeman, pardon, qui est comme ceci. Je suis désolée, en plus c'est le Bronx sur mon bureau. Voilà, qui est comme ceci, là, que j'avais payé 79 centimes et il y en a 5 mètres. J'ai fait celle-ci. La deuxième, je pense qu'on va le faire un peu dans le même style, peut-être pas avec les mêmes décos, mais dans les mêmes couleurs en tout cas. J'ai mis les petits cœurs en dentelle de chez Action, je crois. Il me semble que c'est maman qui me les avait donnés. Donc comme ça, voilà, que j'ai découpé. J'ai mis un ruban en dessous, c'est les rubans autocollants de chez Action que j'avais recollé. Ici, j'ai mis une petite tête de... Pardon. Ici, j'ai mis une petite tête de reine. J'ai mis des demi-perles, des très grosses, des petites, des plus petites marrons. Voilà, ici, j'ai mis un petit nounours que Claudine Dallot m'avait offert aussi. Et là, j'ai mis un flocon... Alors, je suis désolée, un flocon de neige, du coup. Du coup, voilà. Du coup, je vais placer ça. Bah, ça, je pense que c'est à peu près au centre. Voilà la boule de polystyrène. Là, j'ai sorti quelques décos, parce que voilà, je suis en plein dans les décos de Noël. Et du coup, je m'aide d'un rond comme ça de perles vides. Enfin, c'est les rubans de perles de Zeman. Comme ça, c'est pour stabiliser la boule pendant qu'on travaille. C'est plus pratique. Après, on peut prendre les... Je pense que si on prend les ronds comme ça, on évite le centre. On garde que le pied comme ça. Je pense que ça doit faire aussi l'affaire. Donc voilà, c'est tout simple. On va commencer par faire un nœud. Alors j'espère que vous allez voir, parce que ça va être mon problème. Je ne sais pas, j'ai pas l'habitude de faire les tutos sans le retour en fait. Et sans que vous me voyez, d'habitude je sais exactement comment passer. Donc là-bas on fait un nœud tout simple. Hein. Oh mais je vais pas y arriver. Voilà, on essaye de l'arranger qui soit quand même joli. Donc on fait un nœud comme ceci pour le départ. Donc ici je vais couper le petit bout là qui dépasse, on le coupe à le plus ras possible. Voilà. Et donc là on va commencer par venir coller le bout sur le départ de notre boule. Donc là je mets un peu de colle au pistolet à colle. Hop, on vient le mettre à peu près au centre. Alors là, je vois qu'il y a de la colle qui dépasse. J'en profite pour commencer à tourner en fait. Parce qu'après on va tourner tout autour. Ah oui. Donc là pour pas qu'on attende trop longtemps que ça tienne non plus, hop, je vais piquer comme ça avec une épingle à tête dans le polystyrène, comme ça c'est bon, ça va plus bouger. Et là je vais directement venir coller, enfin je mets de la colle délicatement tout autour. Alors au début il faut y aller doucement. Alors là je suis désolé pour les bruits de polystyrène, ceux qui supportent pas ça, fuyez la vidéo, hein, je suis désolé. Et donc tout en tournant comme ça on va au fur et à mesure coller notre ruban quoi. Enfin le ruban, là, ça c'est un peu de la toile de jute ou voilà ou du raffia. Voilà, après ça dépendra aussi des couleurs que vous allez choisir. Alors ça on va peut-être pas l'utiliser tout de suite parce que du coup va plus m'embêter qu'autre chose. J'espère que vous voyez toujours.
Donc évidemment ça brûle. Il faut y aller doucement. Puis là en plus mon pistolet il est bien chaud parce que j'ai déjà fait l'autre avant. Donc évidemment. Voilà. Après je mets plus que des points en fait de colle pour le maintenir. On essaye de le serrer au maximum quand on tourne pour garder un arrondi assez propre et joli en fait. Et j'espère avoir assez de ficelle pour faire celle-ci. Là je suis pas sûre en fait. Donc je suis désolée si je suis un peu hors champ. Je vais essayer de voir ce que je fais moi aussi. Alors. Donc on va continuer comme ça tout le tour. Hein. Alors peut-être que j'aurais pu mettre moins de colle, enfin la colle à des endroits moins réguliers, mais je sais pas trop si ça va tenir après. Alors moi j'ai préféré en mettre quand même, voilà. Ne pas hésiter sur les points de colle que ça tienne. Parce que j'avais peur que ça sauve par la suite. Et donc... Donc voilà, vous avez compris... Ah bah pardon, j'étais hors caméra. Enfin hors champ. Vous avez compris le principe. Je vous retrouve quand j'ai fini de tout enrouler autour. Enfin par là, je vous retrouverai pour vous montrer la fin surtout. Donc me revoilà. Alors vous allez remarquer que c'est pas tout à fait le même fil. Parce qu'en fait, j'avais plus assez de fil. Donc en fait, avec une bobine de 5 mètres, on fait pas de boule. Hein, on n'en fait qu'une, mais moi, elles sont assez grosses. Du coup, j'ai bidouillé pour finir quand même le tuto. Je pense qu'une fois décoré, ça se verra pas trop parce que voilà, c'est pas sur un grand bout. C'est surtout sur le dessous. Donc une fois décoré, je pense que ça se verra pas. Donc en fait, j'ai pris de la toile de jute comme ça, là. Toute simple. Avec de la ficelle à rôti, comme ceci que j'ai dans mon placard de cuisine habituellement. Et du coup, je suis venue tresser pour essayer de faire l'effet tressé de la ficelle de départ. Voilà. On va dire comme ça. Après, si vraiment elle me plaît pas, honnêtement, peut-être que je la défrais complètement. Donc alors là, hop. On verra bien. Je ne sais pas. Donc là, à la fin, j'en ai quand même pas mal. Et j'essaye d'être toujours le plus rond possible. Et franchement, plus ça rétrécit et moins c'est facile. Et on essaye de pas se brûler les doigts. Ça serait encore mieux. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, je vais venir couper le plus ras possible. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé un tout petit bout. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, je vais replacer un peu de colle et je vais bien appuyer mes fils dessus, en fait. Alors, j'espère que vous allez le voir. Par contre, je vais pas le faire avec les doigts parce que... j'ai pas très envie de me brûler. Le pistolet à colle, il chauffe depuis un bon moment. Là, j'y ai passé toute la soirée, donc... Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Ouais, alors on voit que le tressage ici, il est beaucoup moins net que celui-là qui est fait
au magasin. Après, peut-être que la boule, une fois pendue sur le sapin comme ceci, je sais pas. On verra bien. Donc là, je suis désolée, mais je vais me remettre là-dessus. Donc là, bah, je vais déjà mettre un petit nœud sur le dessus, je pense. Du coup, cette fois, je vais le faire en marron. Donc je vais couper un bout de satin de, je sais pas, à peu près 15... ouais, allez, 20 cm. Donc moi, je fais 2 oreilles de lapin, j'appelle ça. Hop, comme ceci. Je les entortille et je refais passer dessous. J'ai déjà vu les explications des nœuds à la fourchette, tout ça, et franchement, je n'y arrive pas. Donc ce nœud, personnellement, me va très bien. Hop. Par contre, je sais pas où est-ce que j'ai... Ah si, mon briquet, il est là. Donc après, je recoupe en biseau. On peut couper dans le milieu et en pointe de chaque côté si on veut. Donc, alors attendez, parce que moi j'ai des problèmes avec ces trucs-là. Les sens, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je vais juste brûler le satin. Vraiment légèrement, c'est juste pour que les fils ils se rétractent avec la chaleur et que du coup ça se chauffe pas. Et donc là je vais venir le placer ici sur le sommet de la boule. Hop. Et hop. Donc voilà, alors après je pense qu'on va y mettre une petite étoile sur le... pour cacher mon gros nœud en fait qui est pas très esthétique. Alors on en a fait cet après-midi avec les filles qui sont en... les pâtes auto-durcissantes là de chez Action. Donc on a fait des petites étoiles comme ceci, des petits sapins, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc là je vais mettre un point de colle sur mon ruban. Hop là. Ensuite on va venir mettre la petite étoile. Enfin je vous ai dit, ça sera pas les deux identiques, hein. Honnêtement j'aime pas faire des choses... j'aime bien faire des choses uniques. J'aime pas répéter toujours la même chose, faire voilà, les mêmes choses, tout ça. Je pense que je vais quand même... alors, j'avais envie d'essayer d'y mettre un ruban de perles tout autour. Du coup, mais je sais pas. Ah ouais, c'est un double. Ah bah pourquoi pas le laisser comme ça alors, justement. Voilà, j'avais envie d'y coller quelque chose comme ceci tout autour. Donc là, on essaye d'être à peu près droit. On va couper. Et on va coller. Alors là, c'est une autre histoire. Donc là, ben, on vient mettre un petit peu de colle sur l'envers du ruban de perles. Je pense que je vais coller à peu près tous les 1/4 de la boule, quoi. C'est à peu près 4 points de colle, j'espère que ça va tenir. Je sais pas trop. Alors là. Je suis désolée, les derniers c'est toujours un peu compliqué. Peut-être déjà me mettre comme ça. Là je vais plutôt faire les points ici directement sur la boule. Ce sera plus simple. Alors du coup celui-là on va le poser comme ça 2 minutes. On va essayer de pas trop se brûler les doigts.
Donc voilà, pour l'instant ça nous donne ceci. Donc voilà, avec un ruban de perles. Qui n'est pas tout à fait droit, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça fait joli quand même. Après, du coup, je sais pas si on y met du ruban ou pas. On va peut-être lui mettre quelque chose de plus foncé. Ah, on va peut-être pas reprendre celui qu'on avait. Je sais pas, j'ai celui-là. Mais celui-là, il va faire pâle. Et après, j'avais celui-là. Je trouve que ça fait pâle avec le blanc, en fait. Le crème ressortait mieux. Bon, on va continuer la déco, je sais pas, on verra. On va prendre un petit cadeau comme ceci. Alors celui-là c'est pareil, il est un peu pâle. Ah oui, j'en ai un plus foncé avec un nœud blanc mais avec des traits un peu plus foncés. On va venir le poser par là. Donc voilà pourquoi j'ai pris une bobine, pour m'éviter de tenir la boule au moment de la décoration plutôt. Parce que c'est franchement casse-pied, sinon ça va pas bien. Et c'est gênant, donc voilà. Donc là c'est vraiment plus pratique. Alors on va essayer de couper peut-être avec du ruban dans les tons crème comme ça là. Mais celui-là il est plus fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en met un comme ça. Alors là, évidemment, maintenant que j'ai déjà collé plein de choses, ça va être sympa. Écoutez, on va faire ça. On va déjà en mettre un là en bas. Alors moi, je dédouble. Je viens placer un point de colle quand même. Alors attendez, je vais essayer de le faire quand même que vous le voyez. On va le mettre quelques centimètres plus bas. Hop. Je viens quand même placer des points de colle hein, pour que ça tienne. Parce que même s'il est autocollant, je suis pas sûr qu'il tienne dans le temps, quoi. Alors, hop. Donc là, je vais remettre un petit point de colle juste avant de couper. J'espère que vous voyez toujours. Hop là. Donc bah voilà, déjà ça fait une autre différence de couleur. Je trouve que c'est sympa aussi. Et du coup, bah après on va passer à la déco. Donc je vais y mettre des perles, des strass, des choses comme ça. Là j'ai choisi d'y mettre des perles. Plutôt les perles qu'on a eues de chez Action. Et donc voilà, plutôt dans les marrons, les petites comme ça là. Ça c'est les lots qu'on avait eu chez Action. J'en avais acheté. Et du coup on les utilise pas forcément. Donc je me suis dit que ça serait le bon moment pour les mettre. Alors là par contre je les attrape à la pince à épiler. Parce que j'ai pas très envie de me brûler. Je mets un point de colle. Et je vais venir les coller par-ci par-là. Donc on va faire comme ça, vous verrez mieux. Alors ça va être un peu long, je suis désolée si vous... Enfin c'est long de coller toutes les perles, mais bon. Je trouve que c'est ce qui fait le charme aussi, c'est que voilà. Justement il y a des petites perles, il y a plein de petites choses à regarder sur la boule quoi. Ça finit la décoration quoi.
Et puis après, on va y ajouter des étoiles de Noël que je n'ai pas sorties, mais je pense que voilà, ça coupera un peu le blanc des demi-perles qu'on a mis juste avant. Bon, on va en mettre une là. Là, pour l'instant, j'en colle 2-3 comme ça, et après, je regarde à peu près le rendu final. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, pas ça. Ici, j'avais une étoile comme ceci, mais j'en voudrais en marron. Et il me semble que dans ma boîte de Noël, on va en trouver des marrons. On va déjà en mettre 2. Alors, bah, c'est toujours pareil, hein, on vient coller, hop, au pistolet à colle. On essaie de pas trop en mettre, que ça déborde pas trop partout. Alors là, j'en ai mis une sur le côté ici. Je vais en mettre une autre ici. Peut-être que je vous montre ce que je fais, ça serait mieux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va y mettre une autre devant, mais une plus petite et blanche. Alors, j'avais des demi-perles. Hop, à l'intérieur de l'étoile, je vais mettre une demi-perle marron. Juste sur celle-ci. Ouais, j'aurais peut-être... Hop là. Voilà. Et sur les autres, je pense qu'on va mettre une grosse demi-perle, enfin une demi-perle blanche. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est je sais qu'on va mettre une demi-perle blanche. Donc là, ben, toujours pareil, je viens les coller à la pince. On va essayer que ça tienne et que ça soit bien au centre, ce sera mieux. Alors, évidemment, on a des fils. Voilà. Donc on va continuer à mettre quelques perles. Alors là j'en ai mis, là j'en ai mis. Je suis désolée mais les fils c'est agaçant. Enfin personnellement ça m'agace. Donc voilà la deuxième boule de Noël que j'ai fait. Bah j'espère que ça vous aura plu ce tuto. Je le fais aussi pour enfin pour les personnes du groupe Facebook pour vous donner des idées de déco de sapin par exemple. Je sais que j'avais... Enfin, on va faire un swap échange de Noël, on va dire. Et du coup, je voulais vous donner des idées, voilà, tout au long du mois de octobre et novembre, pour préparer votre swap au mieux, et que s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, bah n'hésitez pas à me demander des tutos. Par exemple, peut-être que moi j'ai des idées déjà en tête et que vous voyez pas exactement ce qu'on veut dire. Ah oui, je voulais cacher le truc vilain pas beau en bas. Alors ça c'est un truc... bon, je vais la retourner comme ça pour l'instant. Je retourne aussi la boule pour mettre des choses en bas parce que forcément, quand on va la mettre sur le sapin, alors on va le faire ensemble. Je vais mettre une grosse demi-perle blanche ou alors une grosse perle marron. On va mettre une grosse perle marron. Oui, quand on va la peindre sur le sapin, on verra aussi le dessous. Donc il faut essayer de penser à aussi mettre des embellissements sur le dessous, quoi. Parce que voilà, forcément, sinon... quand on la voit depuis le bas, ben là pour cacher, voilà,
le bout de ficelle qu'on termine comme ça, qui n'était pas très beau, voilà quoi. Et puis peut-être après, voilà, ben là je vais rajouter aussi une étoile, parce que c'est pareil, ici on a terminé, mais du coup c'est moche. Alors, finalement c'est pas fini, et enfin, je pense que s'il y a des choses qui ne me vont pas demain matin, je la finirai complètement, quoi. Parce que souvent, on fait des choses et moi j'aime bien revenir dessus, voilà. S'il y a des choses qui me plaisent pas, les modifier ou arranger les choses, ou voilà. Donc voilà, je colle mes 2 étoiles, je vous montre le résultat final. Donc voilà, de dessous, on la verra comme ceci, donc avec les étoiles. Ici, on a les étoiles en bois, les perles. Ici, on a la grosse perle du coup. Les petites étoiles avec les demi-perles dans le milieu, le ruban de perles. Donc voilà pour celle-ci. Et donc après, on a celle-ci que je vous ai présentée en première. Donc ça vous fait déjà 2 idées. Là, j'ai fait sur le thème marron et blanc. Et j'essaierai peut-être de vous en faire une en rouge et vert. Je sais pas quelle ficelle je peux mettre. Je vais regarder ce qui tient ou pas. Donc voilà, mais j'avais déjà préparé voilà, en rouge et vert dans les couleurs traditionnelles de Noël. Après, vous pouvez voilà décliner ça à l'infini, hein. Je pense que voilà, il y a plein d'idées. Et donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée parce que je pense que vous aurez le tuto demain matin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.